Un artiste sert à rêver, à se détacher un peu des contraintes de la vie quotidienne. Des Carrare, c'est les célèbres carrières Michel-Ange. Donc après j'utilise des onyx, des tonalités bleues, de lapislazuli bleu, qui vient du monde entier, des pays de l'Amérique du Sud, la quartzite du Brésil, sinon c'est des onyx du Mexique, des onyx qui viennent aussi d'Argentine, des marbres, bleu ciel du Canada. Voilà. Ah, moi je dirais c'est plutôt que le marbre il m'a choisi. Hein. J'aime bien la, la beauté et la force de ce matériau. Et puis c'est aussi ce qui a donné vie à la sculpture classique, tous ces chefs-d'œuvre qui m'ont passionné et qui m'ont donné envie de devenir sculpteur. La passion m'est venue, je suis né dans une ville des sculpteurs et des tailleurs de pierre qui s'appelle Lecce, dans le sud de l'Italie. Et j'étais un peu entouré de tout ça. Ce qui a fait le déclic, c'est qu'un jour j'ai vu une publicité des biscuits Plasmon. C'est des biscuits pleins d'énergie pour les bébés. Mais la publicité, c'était un sculpteur avec le torse nu, à la grecque, avec tous ses muscles. Moi, j'étais enfant. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, je veux être comme ça. Donc, c'est ça qui m'a... Puis bon, la ville a fait que là où on allait, il y avait des ateliers, des gens passionnés qui vous transmettaient leur passion, comme si on parlait d'aller prendre un café, tout à fait naturel, simple. Si on vient de l'espace, de tous les phénomènes qui se trouvent dans l'univers, les galaxies, les vagues gravitationnelles, comme une étoile, oui, une quête de l'infini. Oui, oui, bah oui, c'est parce que ça permet de se renouveler dans sa créativité, non? L'âme de la matière, c'est à l'intérieur de la sculpture. Et sur les sculptures gouttes de lumière, je parle, c'est comme habituellement la lumière, on la voit. Mais dans ce cas, dans les sculptures gouttes de lumière, on la touche avec les yeux. Donc c'est l'âme qui est propre dans le marbre et qui en va à son cœur et on la voit à travers cette lumière et transparence. Comme une feuille de papier, la lumière traverse l'œuvre et donc on trouve cette transparence, c'est son âme qui est au cœur pour faire sortir cette lumière, cette transparence au cœur de la matière ou de la sculpture. Et dans ce cas-là, il faut réduire, aller la chercher en réduisant son épaisseur. Donc c'est comme ça qu'on touchait l'âme de la matière. Au lieu de la regarder, on la touche grâce à cette lumière qui traverse la sculpture, le bloc, non, des marbres. Mais il est dedans. Voilà.